Ce matin, nous allons justement voir une quatrième partie concernant un sujet important des Écritures et qui concerne notre vie quotidienne, c'est comment connaître la volonté de Dieu pour notre vie. Donc nous en sommes ce matin, nous allons voir la quatrième partie, le quatrième volet de cet enseignement. Certainement que beaucoup d'entre vous, vous n'étiez pas là pour les 3 premières parties, mais vous pouvez, si vous le désirez, aller également sur notre site, toujours addgroyer.fr, donc les 3 lettres ADD en minuscule, Groyer, la ville de Groyer.fr, et vous tomberez sur notre site. Vous avez également la possibilité d'aller sur notre chaîne YouTube, donc pareil, ADD Groyer, tout simplement sur la chaîne YouTube, et vous aurez toutes les prédications, les messages annoncés depuis quelques dimanches, et puis particulièrement sur ce thème, comment connaître la volonté de Dieu. Alors je ne reviendrai pas sur tout ce que j'ai dit, bien sûr, et je vais aller un peu plus loin. Si ce n'est de rappeler que dimanche dernier, pour appuyer la 3e partie sur ce sujet, j'ai pris une image très simple. Je suis, en ce qui me concerne, natif de la ville de Sète, donc petit port de la Méditerranée, et que vous connaissez certainement, cette presqu'île. Voilà, il y a un souci là. Oui. Très bien. Donc je disais petit port de Sète, je suis natif de cette petite ville, et donc c'est une ville portuaire, mais de pêche particulièrement, entre autres. Et c'est vrai que dans tous les ports, comme celui-ci, celui de Sète, vous avez, pour diriger les bateaux, donc commerciaux ou les bateaux de pêche, vous avez des balises qui sont installées le long de la côte, à l'entrée du port, et il n'y a pas qu'une balise, il y a plusieurs balises d'approche, un peu comme les avions, quand ils font leur approche donc près de l'aéroport. Et donc il y a là quelque chose de très important que nous avons souligné dans cette image, c'est que ces balises, elles vont être observées, scrupuleusement observées par donc les commandants de bateaux donc qui vont entrer dans le port pour éviter de se retrouver en difficulté ou échouer, ce qui serait de surcroît très grave. Donc la parole de Dieu, nous avons vu que c'est une première balise sur le plan spirituel pour connaître la volonté de Dieu pour notre vie. Il y a beaucoup de gens qui disent « je vais trouver la volonté de Dieu en faisant ainsi, en allant là-bas, etc. » Pas du tout. Dieu a parlé. Toute l'Écriture, toute la parole qu'il nous a laissée, c'est la révélation de sa volonté. Et la Bible nous dit que la volonté de Dieu, elle est bonne, elle est agréable et elle est parfaite. Mais en opposition, la volonté de l'homme n'est pas toujours agréable, elle n'est pas toujours bonne, et elle n'est pas toujours parfaite. Et je pense que beaucoup d'entre vous, vous en avez fait l'expérience à vos propres dépens, que ce soit pour vous individuellement, pour votre famille, pour votre entourage, dans beaucoup de domaines. Et c'est important parce que, après tout, nous rencontrons, loin de Dieu, loin de Christ, très souvent, des échecs insurmontables. Et j'ai rencontré bien des gens, des jeunes et des moins jeunes, qui ont regretté leur choix, ont regretté leur décision, ont regretté d'avoir pris tel chemin, ont regretté beaucoup de choses, et étant beaucoup plus âgés ensuite, de dire « mais si je devais revenir en arrière, si je devais recommencer une partie de ma vie, il y a beaucoup de choses que je ne ferais pas, mes choix seraient différents, mes décisions seraient différentes. » Mais ce qui est dramatique, c'est de s'en rendre compte trop tard. Parce que les personnes qui me parlaient ainsi étaient très souvent dans une grande peine, une grande souffrance par rapport à eux-mêmes, leur famille, leurs enfants, leur vie passée. Mais il y a toujours la possibilité de changer de direction et de prendre la direction de ce que Dieu a prévu pour nous. La Bible nous dit que béni soit l'homme qui se confie en Dieu. Alléluia.
et qui met en Dieu son espérance. Mais il est dit avant, maudit soit l'homme, et oui, c'est écrit dans la Bible, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Alors après, il y a donc des images très fortes pour montrer le résultat. Et combien de nos contemporains, de nos concitoyens, peut-être vous aussi, vous avez cette fâcheuse tendance de vous confier plus en l'homme que de vous confier dans votre Créateur, dans celui qui vous a créé, qui connaît parfaitement votre présent, votre passé et votre avenir. Lors de la première partie de ce sujet, comment connaître la volonté de Dieu, pour comprendre la volonté de Dieu par rapport à la providence de Dieu, c'est-à-dire Dieu qui dispose de toutes choses et contrôle toutes choses pour amener à bien ses plans parfaits pour nos vies, si nous désirons le laisser nous conduire. Je disais que la providence de Dieu est inclue aussi dans son omniscience, c'est-à-dire Dieu sait tout, dans son omnipotence, c'est-à-dire Dieu peut tout, mais également elle s'inclut, et là je ne rejoins pas donc la théologie calviniste, elle s'inclut dans ce qu'on appelle la prédestination et l'élection. Alors, je ne vais pas revenir sur ces points puisque je les ai développés lors de ma première partie sur le sujet. C'est pour ça que je vous invite éventuellement, si vous le désirez, à les écouter sur les adresses données tout à l'heure. Et pour imager cela et comprendre, parce que ce n'est pas toujours évident, surtout quand on n'a pas trop l'habitude, spirituellement, avec la théologie biblique, la Bible et surtout l'Évangile, j'ai donné une image très simple. Dieu voit tout. Ok. Nous, on est limités. Alors connaître la volonté de Dieu, c'est important parce qu'il voit tout. M'attacher à ma volonté humaine, à mes désirs humains, à mes choix humains, qui ne sont pas toujours bons, il faut le reconnaître, c'est normal, quelque part, parce que nous sommes limités et fragiles. Alors, l'image est simple. C'est-à-dire que si vous êtes dans une grande agglomération et que dans cette agglomération, vous montez en haut d'un immeuble sur le toit de l'immeuble et que dans la rue principale en bas, il y a une manifestation avec beaucoup de monde. Et du haut de l'immeuble, vous avez la possibilité de voir la fin de la manifestation, le milieu de la manifestation et le début de la manifestation. C'est-à-dire vous avez une vue d'ensemble. Vous voyez tout. Mais si vous êtes avec le cortège de cette manifestation dans la rue, vous ne voyez que ce qui vous entoure. Vous n'avez pas la capacité de voir la fin et de voir le début. Et j'ai vraiment à cœur d'insister là-dessus ce matin, parce que vous le vouliez ou pas, que vous le croyez ou pas, c'est votre problème. Mais je vais vous dire une chose, même si vous ne le croyez pas, et même si vous vous y opposez, vous ne changerez rien à ce fait. Le seul qui puisse conduire parfaitement votre vie, et j'en sais quelque chose, ça fait 35 ans que je marche avec Dieu. Et si je vous explique ce matin quelle était ma vie il y a 35 ans de ça, déjà premièrement vous ne me croiriez pas, parce qu'il y a une différence entre ce que je suis devenu et ce que j'étais avant. Mais en même temps, depuis 35 ans, je n'ai pas à me plaindre de la manière dont Dieu conduit ma vie. Par contre, j'ai eu à me plaindre de la manière dont j'ai conduit ma vie. J'ai de quoi me plaindre, j'ai matière à me plaindre de tous les choix que j'ai faits autrefois. Parce que ça m'a occasionné bien des souffrances, bien des douleurs, bien des difficultés, et j'ai fait souffrir énormément de gens. Aujourd'hui, vous êtes devant un choix. Soit je choisis de regarder vers Dieu, de mettre ma foi en lui plutôt que de mettre ma confiance dans les hommes, parce que vous allez être vite déçus. Vous le savez, on est déçus et on déçoit. Mais si vous faites ce choix de vous tourner vers Dieu en Jésus-Christ, alors vous allez voir que Dieu a placé, pour diriger parfaitement votre vie, des balises. Vous ne pouvez pas vous tromper. Vous ne pouvez pas vous perdre.
La Bible dit que Jésus, c'est la lumière du monde. Alléluia. Cherchez une lumière qui peut parfaitement vous éclairer. Je ne vous parle pas de la lumière électricité. Sur le plan spirituel, sur le plan de votre vie intérieure. Il y a tellement de gens qui cherchent. Mon épouse, avant de se tourner vers le Dieu créateur, en Jésus-Christ, elle a cherché. Elle a cherché dans le bouddhisme. Elle a cherché dans l'hindouisme, puisqu'elle a grandi en Thaïlande. Elle a cherché dans beaucoup d'autres endroits. Mais elle n'a jamais trouvé, si ce n'est un jour, d'entendre parler de Jésus-Christ, qui est la lumière du monde. Quelqu'un l'a dit ce matin, dans le cadre d'un don spirituel, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, nul ne vient à Dieu, nul n'entre dans le ciel, nul ne peut connaître la volonté de Dieu que par Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ a donné sa parole. Et quand vous lisez l'évangile, vous avez 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean, dans le Nouveau Testament, et quand vous lisez l'évangile de Jean, au chapitre 1er, vous allez vous rendre compte qu'il est écrit qu'au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole est Dieu. C'est-à-dire que Jésus-Christ est non seulement fils de Dieu, fils de l'homme, le Dieu véritable, Emmanuel, un des noms qu'on donne à Jésus, que la Bible donne à Jésus. Emmanuel, Dieu avec nous, c'est cela que ça veut dire. Et donc, il est la parole incarnée, mais en même temps, il prononce la parole. Et c'est vendredi soir, pour ceux qui étaient en visioconférence, je continue à parler de l'école de la foi, et j'évoquais le fait qu'en grec, il y a 2 mots pour parole. Il y a rhéma et logos. 2 mots grecs pour la parole. Et le mot grec rhéma pour la parole, c'est une parole qui s'adresse à chacun individuellement. Et le mot logos pour parole en grec, c'est la parole qui s'adresse à tous d'une manière générale. Et le Seigneur Jésus, comme il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, comme il est celui qui est venu sur la terre, il a donné sa vie pour notre salut. Il est mort, mais bien plus. Le 3e jour, il est ressuscité d'entre les morts. Il est à même ce matin, lui qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement, de vous parler et de vous montrer qu'il a pour vous un avenir et de l'espérance. Je n'ai jamais rencontré, dans le cadre de mon ministère pastoral, ça fait 28 ans que je sers Dieu, je n'ai jamais rencontré, que ce soit des jeunes, des quartiers, des jeunes dans la bourgeoisie, des gens qui ont des tas de métiers, même des politiques, des députés, des ministres, etc. J'ai eu l'occasion de rencontrer de telles personnes. Mais tous disent, en définitive, monsieur le pasteur, avec beaucoup d'honnêteté, parce qu'ils sont honnêtes, il y a des gens qui ne sont jamais honnêtes. Mais ils étaient honnêtes devant moi. Et de me dire, monsieur le pasteur, vous avez raison, en définitive, je n'ai pas tant d'espérance que cela. Je n'ai pas tant d'espoir. Et avec tout ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est pas que je me sers du Covid-19 pour faire du catastrophisme, ce n'est pas mon genre. Ce n'est pas la première fois qu'il y a un coronavirus qui touche notre planète, et des épidémies, il y en a déjà eu. Mais je voudrais vous dire ceci, c'est que, vu la situation, c'est compliqué. Pour tous. Mais à la différence de ceux qui ont leur foi en Dieu, c'est que la volonté de Dieu, elle est pleinement révélée en Jésus-Christ pour nous montrer que malgré tout, malgré la situation, il y a un avenir et de l'espérance. Je n'ai pas parlé de désespérance, il y en a dans ce monde. Je n'ai pas parlé d'un avenir sombre, c'est le cas dans beaucoup de domaines, sociologiques, professionnels, familiaux, et j'en passe. Mais mes frères et sœurs, mes amis, il y a un choix à faire. Un choix. Et le Seigneur a posé cette balise qui est donc sa parole. Mais au-delà de la parole de Dieu, si je peux dire au-delà, bien que c'est lié, bien sûr, il y a une autre balise qui est posée par Dieu, c'est son esprit.
son esprit. Le Saint-Esprit. Jésus, nous dit l'Écriture, est ressuscité le 3e jour. Et pendant ensuite 40 jours, il s'est révélé à ses disciples, il s'est manifesté ici et là. Et le 40e jour, il y a eu ce qu'on appelle l'ascension. Jésus qui est reparti, le Fils de Dieu, qui est reparti auprès du Père dans le royaume des cieux. Et pendant 10 jours, après l'ascension de Christ, 120 disciples environ, selon ce que dit le livre des Actes des Apôtres dans votre Bible, au chapitre 1er, se sont tenus dans une chambre haute, là, à Jérusalem, et ont prié en attendant de recevoir un autre consolateur, comme l'avait promis Jésus, le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est venu sur eux. Donc, 10e jour, c'est-à-dire 50e jour après la résurrection de Jésus-Christ. Le jour de cette fête de la Pentecôte à Jérusalem, une fête très importante pour les Juifs. Et ce jour-là, à Jérusalem, il y a eu l'effusion du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit n'est pas venu pour instaurer une autre ère après Christ. Non, il est rentré dans l'œuvre de Christ pour nous amener vers Christ, nous amener dans une continuité de ce que Christ a fait et de ce que Christ attend de ceux qui lui appartiennent. C'est-à-dire d'entrer dans la volonté de Dieu, afin de recevoir la bénédiction et d'être à notre tour une source de bénédiction pour nos enfants, nos petits-enfants, pour notre génération, nos concitoyens, nos compatriotes, notre pays, notre ville, notre département, bref, là où je vis. Qu'est-ce que j'apporte aux autres ? Si c'est pour apporter de la détresse et du désespoir, alors je perds mon temps, je perds ma vie et je fais perdre le temps et la vie des autres. Mais Jésus-Christ est venu pour que notre temps ne soit pas gâché, perdu. La Bible dit de racheter le temps parce que les jours sont mauvais. Et c'est une réalité, on l'a dit, on le répète, on le souligne, mais on ne peut pas faire autrement. Mais il y a une vérité incontournable, c'est que le Saint-Esprit est là. Et je vais vous dire une chose, au-delà de mon intervention de pasteur, d'ecclésiastique, je suis convaincu que pendant que je vous parle, le Saint-Esprit est à l'œuvre dans votre cœur. J'ai prié pour cela ce matin, dans mon temps de prière, mais je vous assure qu'après qu'il y ait cette action du Saint-Esprit merveilleuse, il peut y avoir quelque chose encore de plus merveilleux dans votre cœur, dans votre âme, c'est-à-dire que les choses ne sont plus sombres, l'avenir n'est plus sombre, l'horizon n'est plus sombre, mais c'est clair, personnellement, je suis positif. Non pas positif, vous savez, comme dans une grande enseigne de supermarché, positivé. C'est pas ce genre de positivisme. Non, positif par rapport à la volonté de Dieu. Pour ma vie, pour ma femme, pour mes enfants, pour ma petite fille, pour tous ceux que j'aime. Positif pour la ville de Groyer, positif pour le Tarn, positif pour mon pays. Je ne m'attends pas à ce qu'un homme sauve la France. Les hommes font ce qu'ils peuvent, mais ils sont limités et fragiles, je l'ai dit tout à l'heure. Je m'attends à ce que ce soit Dieu, Jésus-Christ, qui puisse sauver mon pays. Un jour, quelqu'un me disait la France. J'ai dit, écoutez, si vous n'aimez pas la France, il y a d'autres pays où vous pouvez vivre. Chacun est libre. On n'est pas si mal que ça dans ce pays. Il y a pire. Et même très pire. Mais, malgré tout, sur le plan spirituel, nous avons besoin de certitude. Et dans 2 Pierre, chapitre 1er, verset 21, c'est l'apôtre Pierre qui dira dans cette lettre qu'il a écrite, qui est dans la Bible, il dit « Ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie n'a jamais été apportée. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » Et ce passage signifie qu'il était de la volonté de Dieu d'inspirer ces hommes de l'ancienne alliance que la Bible appelle les prophètes, qui ont écrit d'ailleurs la Bible sous la dictée du Saint-Esprit. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul, s'adressant à ce jeune serviteur, je lis le texte,
qui est Timothée. Dans 2 Timothée 3, 16, 17, il dira « Car toute l'Écriture », on a parlé de cette première balise, avec le Saint-Esprit, qui est une autre balise, spirituelle pour connaître la volonté de Dieu, car toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, réfuter, redresser et apprendre à mener une vie, à mener une vie conforme à ce qui est juste. Ainsi, l'homme de Dieu se trouve parfaitement préparé et équipé pour accomplir toute œuvre bonne, bien sûr, selon la volonté de Dieu. Chaque fois que je lis la Bible, je lis dans la traduction la Bible du Semeur. Donc, ça nous permet de connaître la volonté de Dieu, la pensée de Dieu. L'apôtre Paul aux Philippiens, chapitre 3, ne cherche pas, je ne te l'ai pas donné la référence, va dire à un moment donné ceci: ne vous inquiétez de rien. Quelqu'un est inquiet ce matin? Pas pour l'instant, ça va? Vous êtes bien? Ça peut arriver. On est d'accord. Qui ne connaît pas des inquiétudes? Nos enfants peuvent nous susciter des inquiétudes. Tellement de choses. Mais de seul coup, quand nous ouvrons la Bible, justement, Philippiens 3, vous avez Matthieu 6, l'évangile de Matthieu chapitre 6, là c'est Jésus qui parle. Ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez de rien. Alors on a envie de réagir et de dire, Seigneur, quand même, tu exagères. Toi, tu es dans le ciel, moi je suis sur la terre. Hein. Et c'est ce que je viens de dire, ça peut arriver de s'inquiéter. Ce n'est pas un péché. Mais de suite, quand je m'attache à cette première balise qu'est la Bible, la parole de Dieu, parole vivante, permanente, parole qui est esprit et vie, quand je m'attache à cette autre balise qui est le Saint-Esprit, qui me conduit vers ce qui est écrit, qui appuie ce qui est écrit, qui ne vient pas parler de lui, parle de Jésus, il me dit, ne t'inquiète pas. Et l'apôtre Paul va très loin parce qu'il dit, ne vous inquiétez pas, mais faites connaître à Dieu tous vos besoins. Je vous dis, ça fait 35 ans que je marche avec le Seigneur, ça fait 35 ans que je fais connaître tous mes besoins à Dieu, et je vous assure, vraiment, je n'ai jamais manqué de rien. Et pourtant, vous savez, ce n'est pas avec mon salaire de pasteur que je vais bien loin. Je ne me plains pas, ça me permet de vivre, mais Dieu va au-delà. On pourrait passer des heures à vous raconter des témoignages que nous avons vécus avec mon épouse. Mes enfants sont maintenant majeurs, ils sont grands, et ils ont leur vie. Mais quand ils étaient avec nous, également, on a vécu des choses extraordinaires. Pourtant, on n'a pas toujours eu tout ce qu'on voulait. C'est encore le cas aujourd'hui. Parfois, il nous arrivait de ne pas avoir le frigo bien rempli, mais le Seigneur venait à notre secours. Dans les moindres détails, je n'ai jamais été déçu de Dieu. Franchement. Vous pensez ce que vous voulez, vous croyez ou pas, mais enfin, moi, ça ne dérangera pas ma vie et ça ne changera rien à ma foi, hein, je vous le dis. Hein. Mais franchement, jamais j'ai été déçu de Dieu. Par contre, j'ai été souvent déçu des hommes. Mais pas de Dieu, pas de Jésus. Et il nous dit, faites-lui connaître vos besoins, comment? En priant. Prier, ça veut dire demander. C'est pas compliqué, prier. Vous n'avez pas besoin d'un livre pour prier. Quand vous parlez à quelqu'un, vous sortez un livre. Attends, je vais te parler, je vais aller chercher un livre dans ma bibliothèque. Hein. Voilà. Non. Vous parlez comment? Vous parlez avec l'abondance de votre cœur. Vous mettez les points, peut-être pas au bon endroit, la syntaxe, elle est mise un peu n'importe comment. Peu importe, c'est pas ça le problème. C'est que vous parlez avec votre cœur. Hein? Quand vous voulez dire à quelqu'un « je t'aime », vous n'allez pas chercher un livre de poèmes. Vous lui parlez avec votre cœur. Et parler à Dieu, c'est cela, on parle avec son cœur. Et prier, c'est demander. D'ailleurs, l'Écriture dit « demandez, vous recevrez ». C'est pas compliqué. On a été enfant, et vous avez des enfants, voire des petits-enfants.
Bien, combien de fois n'ont-ils pas ou ne sont-ils pas venus vers vous pour vous demander quelque chose? Mesdames, messieurs, oui ou non? Ben oui. Dire papa, maman, est-ce que... Puis quand ils étaient petits, peut-être un peu moins maintenant s'ils sont un peu plus grands, mais juste avant Noël, papa, maman, tiens, j'aimerais bien ce jouet. Ben, ils attendent impatiemment. Si vous en demandez ça au mois de septembre, vous savez qu'ils vont vous talonner de septembre jusqu'au 25 décembre. Ils ne vous lâcheront pas. Hein. Ils vont même mettre la photo du jouet dans votre assiette. Et s'il faut, ils vont placarder une affiche devant votre porte de votre chambre. Devant la porte de votre... Ils vont ne pas vous lâcher. Ils vous demandent. C'est ça la persévérance des enfants. Parce que ce qu'ils vous ont demandé, puisqu'ils savent que vous les aimez, ils savent que votre volonté, c'est de leur donner le meilleur, donc ils insisteront toujours auprès de vous. Et quand on sait qui est Dieu, qui est amour, et que quand nous allons lui demander quelque chose, et particulièrement déjà par rapport à notre âme, notre vie intérieure, mais aussi après notre vie physique, notre vie morale, notre vie matérielle, notre vie donc relationnelle, je vous assure, Dieu ne va pas vous laisser tomber. Faites-lui connaître vos besoins dans la prière, avec des supplications, parfois il y a des larmes aussi, hein, mais aussi avec des actions de grâce avant même de recevoir. C'est ça la foi. La foi dans la volonté de Dieu qui est bonne, agréable et parfaite. Avant même de recevoir, je lui dis merci. Parce que je sais que ce que tu me donneras, ça sera bon pour moi. Pour mon présent et pour mon avenir, parce que Dieu ne se trompe pas. Vous l'avez compris, il est omniscient, il est omnipotent, il peut tout, il a une providence extraordinaire, il a tout ce qu'il faut pour nous. Et en Jésus-Christ, je peux avoir tout pleinement et abondamment. Je demande. Je supplie, je rends grâce. Et il est écrit, ensuite, Philippiens chapitre 3, et la paix de Dieu. C'est écrit, hein, t'as trouvé. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence humaine, gardera votre cœur et votre pensée sous la protection de Jésus-Christ. Votre cœur et votre pensée. Et c'est là que tout se joue. Là, 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 là. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, parce que c'est de lui que viennent les sources de la vie. Les sources de la vie. Tout dépend de ce qu'il y a dans votre cœur. S'il y a la lumière de Christ, s'il y a Christ, s'il y a le Saint-Esprit, alléluia, s'il y a la bonne parole de Dieu, alors vous avez tout ce qu'il faut pour être épanoui et heureux, malgré les contextes difficiles. Mais si dans votre cœur il y a autre chose que tout cela, il y a alors des combats, des luttes, des incertitudes, des pourquoi, des comment, vous vous perdez, vous tapez à des portes, vous ne trouvez pas les réponses, vous allez ici, là, et vous vous égarez. Dieu parle. Dieu parle. Le Saint-Esprit est là. Et le Seigneur va parler ainsi à notre cœur, à ma pensée, afin que j'aille dans sa direction. Toujours dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 2, verset 13, Paul dira ceci, quand on est à Christ, il dit ceci, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir, selon sa volonté. Ce que Dieu attend de chacun, de ceux qui croient, c'est qu'ils puissent dire « Je veux faire ta volonté, quelle qu'elle soit. » Quelle qu'elle soit. Êtes-vous prêt, je vous pose une question, êtes-vous prêt à faire la volonté de Dieu avant même qu'elle soit portée à votre connaissance? Et si cela est ainsi dans votre cœur, alors vous pouvez vous attendre, je l'ai dit, à une vie riche, bénie, intense de la part de Dieu, de joie. Je ne pense pas que Dieu révélera ses desseins à une âme s'il sait pertinemment que cette personne
n'en fera qu'à sa tête et négligera ou rejettera sa volonté, puisque Dieu sait tout. Il voit parfaitement ce qui se passe dans votre cœur en ce moment, depuis le début de ce culte, et puis depuis le début de l'annonce de l'Évangile. Combien de décisions importantes comporte la vie d'une personne? Une dizaine, une centaine, peut-être plus, selon chacun. Il est donc important de connaître la volonté de Dieu avant toute décision. Et je crois que dans tout cela, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Dieu ne nous révélera sa volonté que peu par peu, au fur et à mesure. Et heureusement, si je prends, il y a 35 ans en arrière, si Dieu m'avait montré ce que j'allais vivre 35 ans plus tard, je pense, à mon avis, déjà, premièrement, j'aurais certainement reculé parce que j'aurais eu un peu peur de certaines situations. Et quand il m'a appelé au sein ministère pastoral, parce que je ne suis pas né pasteur, je vous dis, j'ai une vie avant, une vie pas très glorieuse. Je ne suis pas né pasteur, je ne suis pas né avec une Bible dans les bras. Ce n'est pas une affaire de père en fils. Non. Mais il y a 28 ans de ça, quand il m'a adressé l'appel, même un peu plus de 28 ans, parce qu'il y a 28 ans que je suis rentré dans le ministère pastoral à plein temps, mais un petit peu avant, quand il m'a adressé cet appel, qui est une vocation divine, cet appel personnel, déjà j'ai refusé. La première fois, j'ai dit, Seigneur, tu te trompes. J'ai eu le culot de dire à Dieu, tu te trompes. Vous voulez quelques autres détails là-dessus? Tu te trompes. J'ai combattu avec Dieu. Alors là, je vous dis, quand on combat avec Dieu, de toute façon, on a déjà perdu l'avance. Donc, j'ai combattu avec Dieu pendant des mois et des mois. Et comme je suis un garçon qui n'est pas fait de longues études, j'étais plutôt un garçon de la rue. Bref. Quand il m'a appelé, je savais que je devais un jour prêcher la parole de Dieu, comme je l'entendais de la part des pasteurs. Je savais que je devais avoir des contacts avec des gens, des contacts, je l'ai dit tout à l'heure, avec des hommes politiques, des femmes politiques, etc. Mais il faut savoir s'exprimer. Il faut avoir une certaine culture. Je ne l'avais pas du tout. Dieu m'a permis de faire des progrès. Je suis plutôt un autodidacte. Mais, malgré tout, avec l'aide de Dieu, c'est le miracle. Mais j'ai fait des efforts aussi. Je suis à l'école biblique, j'ai lu des livres, j'ai rattrapé le temps perdu. J'ai beaucoup étudié la Bible. Je me suis instruit, je m'intéresse à tout. Et voilà, et puis on avance. Mais les premiers temps, je dis, mais Seigneur, et comme je faisais partie d'un groupe de jeunesse dans l'église que je fréquentais dans la ville de Montpellier, un groupe de jeunesse de 70-80 jeunes. Donc, il y avait matière. C'est-à-dire que quand je priais, je connaissais tous les jeunes que je fréquentais dans l'église de Montpellier, et je savais que la grande majorité d'entre eux faisaient de grandes études. C'est-à-dire qu'ils étaient à la faculté, ils avaient des diplômes, Et je dis, Seigneur, alors je vous le dis franchement, j'avais tellement peur que je citais les noms des jeunes. Je dis, vas-y, prends Mathieu, prends Jacques, tiens, prends Paul. Et je disais à Dieu, tu vois, ils ont tel diplôme, ils s'expriment mieux que moi. Moi, je suis de la rue, j'ai grandi dans la rue, j'étais un homme violent, bref, j'étais alcoolique, j'étais ceci, cela. Enfin, Dieu savait tout cela, mais j'essayais à défendre ma cause, je plaidais ma cause. Et un jour, le Seigneur m'a arrêté. Et il m'a dit, Laurent, ça suffit. Parce que ce que j'ai prévu de faire avec toi, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras plus tard. Et c'est vrai. 28 ans après, je comprends mieux. Je suis à 4, 5 ans, 5, 6 ans, je dirais plutôt, de la retraite, si la réforme... Bref, point de suspension. Mais, ceci étant dit, c'est que mes bien-aimés, chers amis, mes frères et sœurs, c'est peu à peu.
C'est au fur et à mesure que la nécessité ou l'utilité se fera ressentir de connaître un peu mieux, de dire Seigneur, maintenant, oui, maintenant je peux te montrer. Un jour, Jésus dira à Pierre, Pierre était dans une situation particulière, une position spirituelle particulière, bref, je passe les détails, mais Jésus va lui dire, pour l'instant, tu ne comprends pas, Pierre. Mais viendra un temps où tu comprendras pourquoi je fais comme cela. Pourquoi j'agis de la sorte. Dieu agit ainsi pour nous permettre de nous préparer un minimum, mais aussi pour nous éviter de porter un futur, je l'ai dit, je le répète, qui pourrait aujourd'hui nous sembler trop lourd. Il veut ouvrir votre cœur, vous aider à l'ouvrir un peu plus. Il œuvre par le Saint-Esprit afin d'apporter ce désir inébranlable de faire sa volonté, qui est bonne, agréable et parfaite. Gloire à Dieu. Et quand vous lisez le livre des Actes des Apôtres, vous le ferez chez vous si vous le désirez. Actes chapitre 8, Actes chapitre 10, Actes chapitre 13, Actes chapitre 16. Dans les évangiles, par exemple, Luc chapitre 2, question de Siméon poussé par le Saint-Esprit. Actes chapitre 8, il est question également là aussi du Saint-Esprit qui va agir, parler, inspirer, guider, donner de la sagesse, du discernement, la mission à accomplir. Acte 10, c'est Pierre, Simon-Pierre qui lui aussi, le Saint-Esprit l'interpelle, par l'intermédiaire aussi, Dieu agit ainsi d'un ange pour lui montrer qu'il faut partir sans hésiter chez Corneille, se s'en tenir aux mains pour lui annoncer l'Évangile, pour son salut. Acte 13, le choix de disciples qui vont être des hommes de Dieu, des hommes appelés à annoncer l'Évangile. Acte 16, Paul et Silas, qui sont interpellés par le Saint-Esprit, ils voulaient évangéliser une certaine région, mais en pleine nuit, le Saint-Esprit les interpelle par le biais, d'une vision, et ils voient un Macédonien, secours-nous, viens en Macédoine. Et là, ils se disent, il faut qu'on change le cap. La volonté de Dieu, ils y sont allés, ça a été une bénédiction. Après, plus tard, ils iront dans la région où ils voulaient aller pour annoncer l'Évangile. Ça sera aussi une bénédiction. Il y a le temps de Dieu. Dieu fait toutes choses belles et bonnes en son temps. Pas en mon temps, en son temps. Gloire à Dieu. Et aujourd'hui, c'est un temps de décision, de choix. Suis-je prêt à accepter, à rentrer dans les plans de Dieu pour ma vie personnelle, pour ma maison, pour mes enfants, pour mon présent, pour mon avenir, dans tous les domaines, ou est-ce que je veux continuer à diriger ma vie? Mais vous allez au-devant de bien des déboires, mes amis. Après, vous le verrez, c'est votre choix, je le respecte. Mais ce matin, conduit par Dieu, j'ai essayé à vous interpeller une fois de plus dans cette 5e partie, très simplement, je ne suis pas rentré dans tous les détails, mais pour vous montrer que Dieu a un plan parfait, un avenir, et de l'espérance pour votre vie personnelle, quel que soit l'âge que vous ayez, que Dieu soit béni. Alléluia. Et je conclurai avec, je le cite, vous le retrouverez tout cela sur le site, sur la chaîne YouTube, bref, pas de problème, si vous voulez prendre des notes aussi, mais je terminerai en soulignant ceci dans le sens, pour réussir, j'insiste un peu, à discerner la volonté de Dieu, il faut plusieurs choses qui, ensemble, contribueront à établir la base de cette révélation. Il y en a 4, je les cite très rapidement. La première, c'est une bonne connaissance, ou du moins une connaissance quand même, de l'Écriture, de la Bible, des évangiles. Il faut lire la Bible. Lisez la Bible. Si vous n'avez pas la Bible, vous pouvez la trouver à la bibliothèque, comptoir de librairie, ou on peut même vous l'offrir si vous n'avez pas les moyens de l'acheter, ce n'est pas un problème. Une bonne connaissance de l'Évangile. Moi, la première fois que je me suis tourné vers Dieu, j'ai lu la Bible. Peut-être mal, c'est-à-dire j'ai commencé par la Genèse, j'aurais dû commencer par les Évangiles, mais on ne me l'a pas dit. Donc je lisais, je ne comprenais pas, mais ça me faisait du bien quand même. Et après, j'ai commencé par les 4 Évangiles, le Nouveau Testament, et là, ça a été une révélation merveilleuse de l'amour de Dieu. Une bonne connaissance de l'Écriture. Deuxièmement, la prière. Vous avez compris ce qu'est la prière, tout en recherchant, bien sûr, la volonté de Dieu. Troisièmement, écouter les sages conseils, donc de personnes qui ont une position
spirituelle d'adulte, de maturité dans la foi. Il y a des pasteurs, il y a des couples pastoraux, il y a des collaborateurs du pasteur, il y a des chrétiens qui ont quelques années de marche avec Dieu, et ceux, bien sûr, avec un bon témoignage qu'ils rendent dans leur vie quotidienne. Et puis, dernièrement, il y a le fait de considérer les circonstances, si elles sont favorables ou défavorables, et se questionner sur la réalité de notre paix intérieure ou pas. Pourquoi ? Et Dieu va parler. Et Dieu va agir. Amen. Nous voulons te bénir, Seigneur. Dans le cadre de ce culte où nous sommes ensemble, en présentiel, avec nos quelques bien-aimés qui nous suivent en direct par la visioconférence, puisqu'ils ont une vulnérabilité sur le plan de leur santé. Ils sont peut-être même très âgés pour certains, et Seigneur, où ils sont trop éloignés pour nous rejoindre, que tu puisses encore leur parler. Tout au long de cette journée, de ce dimanche 2 août. Te le demandons, Père, dans le nom de Jésus. Et que ceux qui écouteront là sur notre chaîne YouTube, sur notre site, puissent-ils aussi, Seigneur, être amenés à choisir de te suivre, toi, le bon berger, qui conduit correctement et parfaitement dans le bon sens les brebis que nous sommes. Seigneur, pour ne plus être emportés à tout vent de doctrine, mais que nous soyons transportés par le vent du Saint-Esprit, par le vent béni et rafraîchissant de la parole de Dieu qui nous révèle ta volonté. Seigneur, je te prie de faire encore éclater ta gloire, et particulièrement également cet après-midi, où nous ouvrirons très simplement l'Évangile, mais en même temps nous entendrons le témoignage de Jean qui, ton enfant, a décidé de s'engager par les eaux du baptême, s'engager, comme le dit l'Écriture, d'une bonne conscience envers Dieu, conscience transformée, changée, purifiée dans le sang précieux de Jésus. Merci, Seigneur, de préparer ces moments, les moments du repas. Seigneur, nous te le demandons. Merci pour ta protection, merci pour ta présence. À Dieu soit la gloire. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Avant